Est-ce que vous parlez le Didier Deschamps? Si vous êtes déjà dit en voyant une liste de Didier Deschamps, mais pourquoi est-ce qu'il fait ses choix? Je les comprends pas, j'ai l'impression qu'il s'obstine, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui on va essayer de se mettre dans la tête de Didier Deschamps. Salut tout le monde, c'est TMF, et comme à chaque liste de l'équipe de France, on a évidemment des mécontents, et comme à chaque liste de l'équipe de France, j'ai moi-même quelques griefs à faire à cette liste et quelques incompréhensions, mais vous savez que c'est facile de critiquer, ça l'est nettement moins de faire preuve d'empathie, et finalement si on peut reprocher une tonne de choses à Didier Deschamps, dont je suis pas le plus grand fan, on peut pas dire qu'il ne respecte pas sa logique interne et qu'il ne respecte pas son logiciel de fonctionnement. Et cette vidéo, je vais justement opposer ma vision et le logiciel de fonctionnement de Didier Deschamps, parce que j'ai beau être en désaccord avec certains de ses choix, je comprends pourquoi il est fait. Et c'est ça qui est intéressant dans les débats footballistiques, c'est de se rendre compte que même si une situation n'est pas forcément celle qu'on appelle, même si des choix sont pas forcément ceux qu'on aurait fait, eh bien malgré tout, il y a une logique derrière qui est compréhensible et qui peut nourrir un petit peu les réflexions. C'est le programme, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Dans les scandales autour de la liste de Didier Deschamps, il y a évidemment la présence de Kolo Muani. Comment ça se fait qu'il est encore appelé alors que vraisemblablement il est en train de s'enterrer du côté de Tottenham, alors qu'on a l'impression qu'il enchaîne les échecs en carrière depuis qu'il a été transféré au Paris Saint-Germain. Il faut avouer que statistiquement c'est pas la meilleure saison de la vie de Kolo Muani. Il en est à 1749 minutes de jeu, donc environ 20 matchs en termes de temps de jeu, 5 buts et 4 passes décisives. C'est famélique sur le papier, mais j'aimerais apporter deux nuances. La première, c'est qu'il réalise ça dans un Tottenham qui est extrêmement souffrant, et quand tu es par exemple au Bayern Munich, c'est évidemment plus facile de claquer des buts et des passes décisives que quand tu es dans ce Tottenham-là, et finalement, il faut aussi souligner les efforts qu'il fait au cours des rencontres, parce que Kolo Muani, il a la qualité du joueur qui ne triche jamais, et pour qui se penche sur les matchs de Tottenham, oui, Kolo Muani peut parfois être frustrant, mais est-ce qu'il est totalement inutile au cours des rencontres? Ce serait être tout simplement de mauvaise foi que de dire ça. Alors avant d'essayer de comprendre les raisons de Didier Deschamps, je dois vous avouer que moi, ça me fait un peu mal de voir Kolo Muani dans cette liste, parce que c'est pas le joueur qui est le plus en forme, bien évidemment, et moi j'accorde une importance assez cruciale à la forme, mais même si on dépasse le simple critère de la forme, ce qui me fatigue un peu avec Kolo Muani, c'est qu'on va nulle part. On sait que c'est un joueur qui est en difficulté, et il n'est pas en difficulté de façon conjoncturelle pour une courte période, non, t'as vraiment l'impression que sa carrière elle se trouve aujourd'hui dans une impasse, et que c'était un joueur qui était amené à occuper un rôle important, qui avait été très hypé du côté de Francfort, mais que depuis il a touché un certain plafond de verre. Et en fait, le voir revenir encore et toujours en équipe de France, ça m'amène une frustration parce que je me dis que peut-être que d'autres profils auraient pu être intéressants. On sait que Le Paul fait quand même des choses assez notables du côté du Stade Rennais. On parlait à une époque de Mateta, mais bon, je vais pas vous expliquer pourquoi c'est plus compliqué. Nkunku, même si c'est un autre profil. Donc voilà, tout ça, c'est des noms qui peuvent apparaître dans le débat. Pas forcément maintenant, pas forcément pour cette liste, pour des questions de disponibilité, de blessures, de forme, mais ça alimente un peu les interrogations. Mais alors du coup, pourquoi Kolo Muani est sans cesse rappelé par Didier Deschamps? Le premier truc, c'est que Kolo Muani en club et Kolo Muani en sélection, c'est pas exactement le même standard de performance. Kolo Muani, c'est évidemment pas Karim Benzema Prime, c'est évidemment pas Kylian Mbappé Prime, même quand il est en équipe de France. Mais il faut quand même avouer que ça a toujours été un bon soldat en bleu et qu'il a été capable de faire des matchs assez convaincants, même quand il semblait être totalement dans un passe en club. Ensuite, c'est un profil qui est plutôt polyvalent, et ça on sait que c'est apprécié par Didier Deschamps. Kolo Muani, au final, tu peux le faire évoluer à plusieurs postes, tu peux le faire évoluer dans plusieurs systèmes. C'est un joueur qui a également connu pas mal de situations au cours de sa carrière, donc finalement, c'est un couteau suisse qui, quand tu fais une liste de l'équipe de France, où de toute façon tu sais qu'il va pas être le titulaire indiscutable dès le départ, t'as quand même du Dembélé, du Mbappé, du Olysée et j'en passe dans cette équipe, donc il passe derrière. Quand tu passes derrière, c'est quand même bien d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Et quand tu passes derrière, il y a un autre truc qui est bien,
c'est de pas niquer la logique de groupe, parce qu'évidemment, il faut accepter son statut qui est un peu moins important que ce à quoi t'aspirais, parce que Kolo Muani, il a beau être moins fort que Dembélé ou Mbappé, bah évidemment, il se rêve en héros de l'équipe de France, comme n'importe quel joueur appelé, sauf que tu sais que ça se passe bien dans le groupe avec lui, et ça, c'est la logique d'Didier Deschamps. Il faut avouer que en appelant Kolo Muani, en lui réitérant sa confiance, Deschamps est au moins cohérent avec lui-même, même si ça me réjouit pas forcément. La grosse polémique de la liste de l'équipe de France, c'est évidemment l'absence de Corentin Tolisso ou Colantino Tolisso, parce qu'apparemment il est espagnol, italien ou je ne sais quoi, en tout cas il n'a pas la nationalité française, c'est la seule explication que je vois au fait que Deschamps ne l'appelle pas. Alors c'est pas la seule explication, avant de se projeter dans un pot de Deschamps, je vais expliquer pourquoi moi j'aurais bien aimé le voir. Il joue beaucoup cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais, il jouait également beaucoup la saison passée, c'est un joueur qui est un véritable leader sur le terrain, c'est un joueur d'expérience et je pense que rien que pour ça, il pourra apporter à l'équipe de France. Oui, les Bleus, c'est une équipe avec de sacrés noms, mais t'as quand même aussi pas mal de jeunes qui pourraient gagner avec un Corentin Tolisso dans l'effectif. Un Tolisso qui est capable d'être le grand joueur de l'Olympique Lyonnais, mais qui auparavant était également un élément du Bayern Munich, donc il a vu quand même pas mal de choses dans sa carrière. Tolisso, c'est un joueur qui est extrêmement performant aujourd'hui, on le voit dans sa capacité à porter l'OL dans le jeu, il a une efficacité assez redoutable sur le terrain, il n'a pas besoin d'avoir 4 millions d'occasions pour se montrer décisif, il est capable d'avoir toujours un volume de jeu qui est assez intéressant malgré les années qui commencent à avancer, et c'est un joueur qui peut facilement être trouvé dans un jeu de possession, c'est un joueur qui est relativement sûr techniquement, donc finalement il est intéressant. En plus, dans l'histoire, Tolisso, ça a été un mec qui a déjà évolué dans un double pivot, dans un milieu à 3. Aujourd'hui, on le voit avec une vocation un petit peu plus offensive chez les Lyonnais, mais tu sais qu'il peut tout faire en fait. Il faut pas le limiter à cette vocation un peu plus offensive qu'on a vu dernièrement. Tolisso, c'est un couteau suisse et justement, s'il était appelé en équipe de France, je pense qu'il aurait largement de quoi prouver son utilité, ne serait-ce qu'avec quelques entrées en jeu. Alors pourquoi Deschamps l'appelle pas ? Je pense déjà qu'il y a une question Ligue 1 qui est un peu l'éléphant au milieu du couloir. Deschamps avait déjà dit dans le passé, au cours de précédentes listes, qu'il avait rien contre Tolisso, mais que la concurrence était importante. Moi, quand je lis ça, je lis prouver en Ligue 1, c'est pas du tout la même chose que prouver dans des championnats que Deschamps estime davantage. On peut juger ça foireux, mais en tout cas, c'est l'avis de Deschamps. Il y a une autre chose qui est assez frappante, c'est la capacité de Tolisso à encaisser de la grosse charge physique. Finalement, quand je me dis que Tolisso n'est pas appelé en équipe de France, je me dis que si tu es supporter de l'Olympique Lyonnais, t'as une prime de consolation du fait qu'il va pas être cramé, du fait qu'il peut se reposer durant les trêves internationales et qu'au moins tu lui surcharges pas sa saison. Et si on a ces interrogations, c'est peut-être pas pour rien. C'est que Tolisso, finalement, ça a jamais été le joueur le plus solide du circuit, déjà, c'est le premier truc à rappeler, mais en plus, oui, comme pas mal de joueurs de l'effectif lyonnais, on voit que l'enchaînement des matchs peut parfois lui peser un petit peu. Peut-être que Deschamps se dit qu'il n'a tout simplement pas le coffre physique pour être performant en sélection, en plus du parcours club qu'il fait. En tout cas, je pense que ce sont les arguments entendables du côté de Didier Deschamps. Là, je vais faire un truc que j'aime pas faire habituellement, c'est un procès d'intention. Ce que je vais dire est basé sur rien, sauf un feeling, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à le partager. J'ai quand même l'impression qu'il y a aussi du non-dit autour de Tolisso et Deschamps, qu'il y a un truc qu'on sait pas, mais que le feeling est peut-être mal passé entre les hommes à un moment. Peut-être qu'il y a eu des choses dans le groupe qu'on a ignorées, mais j'ai quand même l'impression qu'il nous manque une pièce du puzzle pour comprendre pourquoi Tolisso n'est jamais appelé en équipe de France, parce que franchement, on a beau me dire qu'il y a des joueurs présents, quand je regarde la liste, je me dis que Tolisso pourrait bouger un ou deux éléments, et d'ailleurs même des éléments offensifs, si je pousse un peu la réflexion. Pourquoi est-ce qu'on a encore les deux Hernandez en équipe de France ? Théo Hernandez, Lucas Hernandez, deux cas extrêmement différents bien évidemment, mais deux cas qui peuvent amener des contestations. On va commencer par Théo Hernandez qui est parti en Saudi Pro League. Là, les motivations de Deschamps, elles sont plutôt simples à comprendre. La Saudi Pro League n'a jamais été un frein majeur pour le sélectionneur français. Il l'a prouvé en sélectionnant N'Golo Kanté, mais c'est pas une particularité de Deschamps. Les joueurs de Saudi Pro League sont encore régulièrement appelés par leur sélection, quelle que soit la nationalité du joueur. Et Théo Hernandez, finalement, ça se passe plutôt bien du côté de la Saudi Pro League. Il est décisif, il joue, il a presque une meilleure gueule que
quand il était au Milan dans sa dernière saison et qu'il était en décrépitude totale. Alors c'est évidemment pas l'assurance tout risque, mais je pense que c'est là la motivation de Didier Deschamps. Et pour Lucas Hernandez, Lucas Hernandez, je me dis que Deschamps doit apprécier son profil de bon soldat, que c'est un joueur qui parfois peut être intéressant au duel de par sa capacité à imposer un défi physique à l'adversaire, d'avoir un petit peu de vice, énormément d'expérience bien évidemment. C'est un joueur que je pensais perdu pour le football à un moment, mais qui rejoue, mine de rien, au Paris Saint-Germain. Il a un sacré volume de minutes cette saison pour un joueur de banc. Une fois qu'on a dit ça, moi je dois avouer que Lucas Hernandez, j'ai quand même l'impression que physiquement c'est très compliqué aujourd'hui pour les demandes de très haut niveau, qu'il apporte pas offensivement et que finalement dans une très grande compétition internationale il serait limité. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est appelé non pas comme un titulaire mais comme un remplaçant. Deschamps compte beaucoup sur Lucas Digne, j'imagine. Il est rappelé alors qu'il fait peut-être pas la meilleure saison de sa vie et en fait l'interrogation c'est qu'est-ce que tu as de mieux du côté gauche de l'équipe de France. Je suis pas satisfait par Lucas Hernandez, je suis pas satisfait par Théo Hernandez. Mais finalement, Loco, Merlin, bon, c'est un petit peu léger tout de même, et je pense que la présence de ces deux noms, c'est pas tant une question d'amour fou de la part de Didier Deschamps que une question de pauvreté du réservoir français là-dedans. On pourra me suggérer des noms, évidemment, et je suis ouvert au débat pour plein de profils. Reste que si on ajoute à la pauvreté du réservoir français le goût qu'a Didier Deschamps pour les joueurs qu'il connaît bien, on en arrive là, assez logiquement, tristement. Marcus Thuram a-t-il sa place avec l'équipe de France? Et je me marre parce que finalement Marcus Thuram c'est le mal-aimé, c'est un peu toujours la même chose avec les débats en équipe de France et c'est pas cette saison qui va faire exception, c'est loin d'être sa meilleure saison, elle est moins bonne que la saison précédente, il en est à 12 réalisations en 35 matchs, bon 24 matchs rapportés au temps de jeu et finalement c'est un joueur qui s'il a réussi à se bâtir une solide réputation en Italie n'a jamais donné pleinement satisfaction du côté de l'équipe de France, c'est un peu l'inverse de Kolo Muani qui a souvent été en galère en club mais qui faisait malgré tout le taf en sélection. Thuram, il a parfois été extrêmement brillant en club mais ça ne l'a pas empêché d'être nul en sélection et on se dit que si Didier Deschamps est cohérent avec lui-même, il privilégie les perfs en sélection et du coup il écarte Thuram. Alors je pense que Thuram il est appelé pour une pure question de profil. Déjà il faut se rendre compte que les stats de Thuram, au-delà des buts et des passes décisives, elles sont merveilleuses cette saison en Serie A. Même si sa saison est moins bonne, en fait il brille dans des domaines où la concurrence n'est pas au niveau. Il est très très fort sur les touches dans la surface vu que c'est une attaque à 2 pointes à Inter, donc vu qu'il est très mobile en plus, il est impliqué dans le jeu, il gagne plus de duels que n'importe qui et il a une protection de balle qui est vraiment ultra pertinente. Donc quand tu as besoin d'un élément relativement polyvalent ou d'un élément qui joue un peu en pivot, en protection de balle, Marcus Thuram est quand même un joueur de qualité, quoi qu'on en dise. Et oui, il est décevant en équipe de France, j'ai été le premier à être déçu, mais je pense que Didier Deschamps, il voit l'équation sous forme d'une boîte à outils. Je vous remets la liste qu'a appelée Didier Deschamps. Quel joueur a véritablement le profil de Marcus Thuram? Évidemment, quand tu appelles un Akliouche et un Marcus Thuram, tu vas pas exactement avoir la même idée en tête. Et je pense que ça, c'est une des grandes forces de Marcus Thuram, et je vais répéter l'argument qu'on répète toujours avec Deschamps, la logique de groupe est importante, et Mbappé, par exemple, qui a une petite influence, à mon avis, chez les Bleus, avait rappelé il n'y a pas longtemps avec, je sais plus si c'était un post Instagram ou une story, mais qu'il appréciait Marcus Thuram, et je pense que c'est le genre de truc qui compte. Donc en fait, Marcus Thuram, question de profil, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les noms sur lesquels j'avais envie de revenir pour cette liste de Didier Deschamps. Je suis pas d'accord avec tout, j'ai quelques déceptions, mais pour être honnête, Tolisso, si à chaque fois je vais faire une blague de frustration dessus, j'y crois même plus. Je pense que la décision elle est prise définitivement du côté de Didier Deschamps. Et sinon, on est dans la continuité Deschamps-esque, pour le meilleur comme pour le pire. Dites-moi s'il y a des aberrations que j'ai pas citées et des trucs qui vous agacent, vous, parce que finalement, je pense que, on le redit, je l'ai dit en introduction, sur n'importe quelle liste, de n'importe quelle sélection, à n'importe quel moment. On a toujours tous des trucs à redire et c'est la beauté de l'exercice. Je vous souhaite un bon week-end footballistique. Salut.